Voici, allez, on se fait une pause, la chronique d'Olivier Cacheur. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors Olivier, tu vas nous parler de l'objectif SMART, un mot qu'on a peut-être déjà entendu mais qui mérite d'être bien défini. Et surtout, comment le formuler pour qu'il soit efficace, c'est ça ? Oui, exactement Gilles. On va commencer d'abord par remettre les pendules à l'heure. Un objectif, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un souhait, encore moins une bonne résolution, c'est le résultat concret que je veux obtenir à la suite d'une ou plusieurs actions. Et si je dis ça, c'est parce que dans le monde professionnel, on entend souvent en réponse à la question « c'est quoi ton objectif ?» c'est mieux m'organiser, c'est être plus efficace. Mais ça, ce sont juste des moyens et pas des objectifs. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que je veux obtenir précisément comme résultat ? Parce que c'est ça qui oriente l'action et c'est là que la méthode SMART devient notre meilleur allié. Donc en gros, tant que je ne sais pas exactement ce que je veux obtenir, c'est difficile d'y arriver. Mais arriver où ? C'est ça, en fait, la question. Car notre cerveau a besoin d'une image claire du but à atteindre. Si mon objectif est flou, mon action sera hésitante, éparpillée ou inadéquate. Mais si je sais exactement ce que je veux obtenir, alors je peux mobiliser les bons moyens et me focaliser mentalement sur la réussite. Et c'est ça tout l'intérêt de formuler son objectif SMART. C'est une façon de rendre concret, mesurable et atteignable ce que je vise. Si tu veux, on le détaille ensemble. Avec plaisir, vas-y, redonne-nous les fameuses lettres de SMART. Allez, c'est parti. D'abord, le S de SMART signifie spécifique, car le premier point est de vérifier si la réalisation de mon objectif dépend bien uniquement de moi et de moi seul. C'est le premier sens de spécifique. Si ça dépend de quelqu'un d'autre, alors je ne peux pas maîtriser le résultat attendu. Par exemple, si mon objectif nécessite la validation d'un tiers, alors ce n'est pas vraiment SMART. Alors pourquoi c'est important ? Parce que je ne peux m'engager sur un résultat que si je peux avoir toutes les cartes en main et si je peux mettre en place les moyens adaptés. Et ça, c'est vrai que je me fixe à moi-même des objectifs ou que je donne des résultats à atteindre à d'autres, dans le cadre d'une fonction managériale par exemple. Le M de SMART, c'est celui de mesurable. Si je ne peux pas mesurer l'avancement ou le résultat, c'est que ce n'est pas un vrai objectif. Parce que rendre mon objectif mesurable, c'est savoir en quelque sorte si j'ai passé la ligne d'arrivée ou pas, ou si je suis sur la bonne voie. Par exemple, si je formule comme objectif améliorer la satisfaction client, c'est trop vague. Alors que si je dis passer de 3 à 4,5 étoiles sur les avis Google d'ici 3 mois, là, je peux suivre mes progrès, m'ajuster et surtout me réjouir si j'y arrive, car j'ai besoin d'avoir avant tout des indicateurs de réussite. C'est grâce à ça que je sais si j'ai atteint mon but. D'accord. Et c'est aussi ce qui permet de se dire j'y suis presque, non ? Exactement, c'est motivant, car je peux aussi créer des étapes intermédiaires, progressives et visibles vers le résultat. Le A de SMART maintenant, c'est pour atteignable, car un bon objectif peut être ambitieux, mais il doit aussi être réaliste. Si c'est hors de portée dès le départ, je peux me décourager, voire ne pas aboutir du tout. Par exemple, je veux créer un nouveau service d'ici 2 semaines avec 0 ressources, et ça, c'est du stress garanti et un plantage probable à la clé. Peut-être que si je dis à la place, je veux concevoir le prototype d'un nouveau service avec l'équipe projet d'ici la fin du trimestre, là, probablement je vais garder mon énergie et je peux avancer avec des moyens réalistes. Le R de SMART, maintenant, lui, c'est pour rentable, dans le sens de pertinent. Ça veut dire que mon objectif sert à quelque chose, qu'il s'inscrit dans un sens global, dans ma mission, mon poste, ma progression. Par exemple, je veux me former sur Excel, avancer pour pouvoir automatiser nos tableaux de suivi client. Ça, c'est clair, utile et ça génère une plus-value pour mon quotidien. Enfin, le T de SMART, c'est le T de temporel, pour dire que tout objectif doit avoir une échéance. Un objectif sans échéance, c'est une idée en l'air. Si je dis je veux faire ça un jour, par exemple, je risque de ne jamais le faire. En revanche, si je dis je veux finaliser ce rapport d'ici le 15 mars, j'active mon calendrier interne, je m'organise, j'y vais. Dans un résultat attendu, l'échéance fixée est un facteur important de réussite. C'est aussi parce que j'ai un délai que je mobilise les moyens et l'énergie d'y arriver. Donc, l'objectif SMART, c'est un vrai coup de projecteur sur le résultat attendu, c'est ça ? C'est ça. Et plus mon objectif est clair, précis, inscrit dans le temps, plus je vais mobiliser les ressources mentales, l'énergie et les moyens vers ce que je veux obtenir. Et pas juste ce que je veux faire. Je dis « je », mais un objectif SMART peut tout à fait être défini pour une équipe, un service ou une entreprise. Ça marche aussi.
En résumé, je ne dois pas confondre l'objectif et les moyens. L'objectif, c'est le résultat attendu. Les moyens, c'est le chemin pour y arriver. Et pour bien avancer, je dois d'abord savoir très précisément où je veux aller.